tendresse, vers toi, Seigneur, mon cœur s'adresse. Entends ma voix, capte mon râle, ne ferme pas ton grand portail. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père. Débordant de grâce et d'amour, espère encore, espère toujours. Si tu viens, tu retiens tous nos péchés, qui donc se tient, qui survivrait? Tu es pardon d'éternité, tel est ton nom, toute bonté. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père. En débordant de grâce et d'amour, espère encore, espère toujours. Je soupire et mon âme attend un mot de toi, un rire, un chant. Comme un gardien, l'esprit vigile guette un matin anxieux, fébrile. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père. Débordant de grâce et d'amour, espère encore, espère toujours. Comme un gardien guette l'aurore, ainsi mon âme t'attend, Seigneur. Prisonnière, elle espère encore, fluette fin, flamme des profondeurs. Ô Israël, espère, espère en l'Éternel qui est ton Père. Débordant de grâce et d'amour, espère encore, espère toujours. Alors, bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. On va, avec l'aide de Dieu, étudier un passage de Rabbi Nathan dans Meshivat Nefesh. Alors, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il est impossible de considérer exclusivement la bonté gratuite du Créateur. Il faut savoir que Dieu, il a une réserve de bonté gratuite. Que si vous voulez, cette réserve-là, elle est destinée à ceux qui n'ont pas de mérite. C'est en vérité la plupart des gens, d'accord? Et si vous voulez, cette réserve de bonté gratuite, on peut en demander. On peut demander à Dieu, et Dieu, si vous voulez, on peut demander cette bonté gratuite, mais on ne peut pas considérer exclusivement seulement cette bonté gratuite, parce que sinon, alors ça voudrait dire que l'homme, il n'accomplirait absolument rien. C'est-à-dire que il va suivre ses désirs, les désirs de son cœur, en s'appuyant sur la miséricorde divine. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, il y a cette bonté gratuite, cette bonté divine qui est gratuite du Créateur, mais seulement si on comptait que sur elle, alors on pourrait faire ce qu'on veut, on pourrait aller
après les désirs de notre cœur, et en s'appuyant seulement sur cette bonté, et cette attitude-là, elle est complètement étrangère, si vous voulez, au chemin de notre Sainte Torah. Ça veut dire que maintenant, c'est pas ça le chemin, c'est pas le chemin qui de la Torah. Ça va pas du tout. Alors, ça c'est une première chose. C'est-à-dire qu'on voit maintenant la bonté divine, elle existe. Et heureusement qu'elle existe. La preuve, c'est que quand Dieu il a voulu créer, il a créé le monde. Il a créé le monde avec un attribut de rigueur. Mais seulement, il a vu que si il crée le monde avec un attribut de rigueur, ça veut dire avec des lois, des limites, etc., qu'est-ce qui allait se passer? Dès qu'une personne elle allait fauter, elle allait être exclue. Donc il a devancé l'attribut de bonté avant celui de la rigueur. C'est pour ça que le monde il peut se maintenir. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rattrapage, il y a toujours une possibilité de se rattraper et de revenir. Ça c'est donc on a parlé de ce premier côté qui s'appelle l'attribut de bonté. Ça veut dire considérer exclusivement la bonté gratuite du Créateur, et c'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'on fait n'importe quoi et on va s'appuyer sur cette chose-là, et ça marche pas comme ça. Mais il y a un autre côté, c'est de considérer que la seule justice est aussi c'est-à-dire de considérer que la seule justice, elle aussi, ça aussi c'est inconcevable. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que le monde, il ne peut pas se maintenir sur la seule justice. C'est pas possible. Comme on a expliqué, comme nos maîtres, ils nous l'ont enseigné. D'accord? Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? Que d'abord, Dieu, il a créé le monde avec l'attribut de justice, et ça peut pas marcher non plus. Parce que si c'est que de la rigueur, alors les gens, dès qu'ils vont faire une erreur, ils vont s'écarter du chemin, boum, ils vont payer le prix. Donc ça peut, on voit que les deux choses séparées, si vous voulez, que l'attribut de bonté ou l'attribut de justice seul, ça peut pas marcher. Maintenant, on va pouvoir on va constater que chez de nombreuses personnes, d'accord, qui sont tombées et qui se sont éloignées à cause d'un excès de justice et de rigueur. C'est-à-dire que ils ont tellement été exigeants avec elles-mêmes, et ils sont arrivés à penser que leur espoir était perdu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des efforts par rapport, c'est un axe, si vous voulez, un axe de la Torah, où il y a une justice, il y a, si vous voulez, quand on fait une action, il y a une justice. C'est pas, les choses elles sont pas comment on appelle ça, elles sont pas abandonnées. Il y a quelque chose il y a une justice dans le monde. Et donc, si vous voulez, si quelqu'un il va commencer à voir par rapport à la justice et par rapport à son comportement, et qu'il est très rigoureux, exigeant envers lui-même, qu'est-ce qui va se passer? Si après, il va se rendre compte qu'il a fait de graves transgressions, qu'il a commis de graves transgressions, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va complètement perdre l'espoir. Pourquoi? Parce que par rapport à cette justice, si vous voulez, il voit que il a failli, il est tombé, et donc il est réprimandable, et qu'à cause de ça, il peut perdre complètement l'espoir. Et il est vrai que ces personnes qui ont beaucoup fauté et causé de nombreux dégâts à cause de ce découragement-là, parce que quand ils ont vu, tant que ça tenait, mais dès qu'ils ont vu qu'ils ont failli et qu'ils sont revenus en arrière, alors ils ont commencé, parce qu'ils étaient très exigeants au début avec eux-mêmes, ils sont restés sur le, comment on dit, sur le fil du rasoir, ils se sont pas, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Au vu des sentences, au vu de ce qui a marqué, si on ne se comporte pas bien, alors ils vont se retrouver complètement en dehors,
et ils vont perdre complètement espoir. Et c'est vrai que ces personnes, elles ont beaucoup fauté et causé de nombreux dégâts. Seulement, il nous dit Rabbi Nathan qu'il faut qu'ils placent leur confiance dans la bienveillance et la miséricorde éternelle. Et il faut savoir que cette miséricorde éternelle, il nous dit qu'elle est illimitée. Le Créateur, il a une bienveillance éternelle et illimitée. Elle est illimitée. Donc elle existe. Donc ça veut dire que de savoir à ce moment-là que l'espoir il existe encore chaque jour, à toute heure, à chaque instant, tous les jours de sa vie, même si l'homme est tel qu'il est, car les bontés divines ne sont pas asséchées, elles ne sont pas taries, elles sont là sans arrêt, constamment, elles sont là, elles existent. Donc, finalement, ce qui nous explique Rabbi Nathan, c'est encore un stratagème du mauvais penchant. C'est-à-dire que il pousse la personne et la personne elle a un élan et quand il va commencer son retour, il va commencer à monter et à avancer et à être très rigoureux avec soi-même. Et pourquoi rigoureux? Parce qu'il y a une crainte, il y a une crainte, il y a il y a un chemin, et donc la personne elle prend conscience de certaines choses et elle se remet en question et donc elle est très dure avec elle-même. Le problème c'est que dès donc ça veut dire qu'elle se repose que sur la rigueur qui existe, elle existe cette rigueur, c'est pas quelque chose, elle existe, mais seulement le problème c'est que dès qu'il va avoir une défaillance, alors il va complètement perdre espoir parce qu'il voit qu'il a failli. Mais Rabbi Nathan il nous dit qu'il y a une bienveillance et une miséricorde éternelle qui est illimitée du Créateur et que les bontés divines, elles ne sont jamais perdues, elles sont toujours là. C'est pour ça que le roi Salomon, il nous dit dans son livre le Michelet, il nous met en garde, il nous déclare: ne sois pas trop juste et ne sois pas trop méchant. C'est quelque chose, c'est une sagesse. Alors quelqu'un va dire: ah, alors il faut trouver le juste équilibre. C'est pas ça, c'est que il faut savoir que dans les deux côtés, les deux côtés, si quelqu'un il va commencer à être trop, c'est sûr qu'il faut être juste et il faut arriver à tout réparer, c'est sûr que, mais seulement si une personne elle rentre dans la rigueur, ça veut dire qu'elle va être trop juste et qu'elle n'est pas encore arrivée à ce degré-là, alors elle risque de se préparer des problèmes. Et d'un autre côté aussi, l'autre côté, que si par exemple elle voit qu'elle n'arrive pas à être juste et que maintenant, à cause de ça, elle va tomber dans le désespoir, et à cause de ça, il nous dit, le roi Salomon, ne sois pas trop méchant. Ça veut dire que si tu as trébuché, ne te laisse pas aller complètement. Ne commence pas maintenant à dire, bon, ben si j'ai pas réussi, ben tant pis maintenant, alors je vais aller jusqu'au bout. Et nos maîtres, ils ont dit aussi, si tu as fait du mal à petite dose, n'en fais pas davantage. Ça veut dire quoi? C'est un grand secret. C'est-à-dire que l'humain, il a tendance à ce que quand il s'observe et qu'il voit qu'il a fait du mal, il dit de toutes les façons, au point où j'en suis, à quoi ça sert puisque de toute façon j'ai déjà abîmé. Donc si j'ai déjà abîmé, alors qu'est-ce que je peux faire? Et donc maintenant il se lâche complètement. D'accord? Donc ça veut dire que si tu as fait du mal à petite dose, n'en fais pas davantage. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Et même si un homme a commis de nombreuses transgressions, il ne doit pas persister et devenir encore plus méchant, encore plus impie qu'il ne l'était. C'est-à-dire que maintenant il est dans un certain degré où il est accablé, mais il ne doit pas rajouter là-dessus. Pourquoi il ne doit pas rajouter? Parce que justement c'est là où, si vous voulez, le côté du mal le pousse à, si vous voulez, à lâcher, à aller plus loin encore. Le fait de se retenir, et le fait de se retenir,
un tant soit peu, un petit peu, ça veut dire qu'il se retient un tout petit peu. Il faut savoir que s'il se retient un tout petit peu de faute, ça va contribuer à son bien éternel, à la personne. On ne se rend pas compte en vérité ni des bonnes actions ni des mauvaises actions. On ne se rend pas compte de la portée de chaque action. Il nous dit dans un autre endroit, c'est dans un enseignement de Rabbi Nachman, c'est que, étant donné qu'on est dans un monde tellement étroit, tellement épais dans les passions, etc., et que maintenant, le simple fait de se retenir un tout petit peu, juste faire un geste de retenue, ici ça paraît dérisoire, mais dans les mondes supérieurs, ça représente des milliers de kilomètres. C'est comme s'il donne l'exemple, c'est par exemple si vous prenez une perche, d'accord, une perche qui fait, je sais pas moi, 20 ou 30 mètres de haut, d'accord, une perche un roseau comme ça qui fait 20 ou 30 mètres de haut, et que maintenant cette perche là, ce roseau, vous allez le déplacer d'1 centimètre quand il touche le sol, un petit centimètre vous allez le bouger. Maintenant si vous allez observer ce qui se passe au sommet de cette perche, vous allez vous rendre compte que là-haut il a bougé de plusieurs mètres, voire de plusieurs par rapport à ce qu'il a fait, l'effort qu'il a fait en bas, c'est-à-dire le parcours qu'il a parcouru en bas, ça peut être 1 millimètre, 1 centimètre. En haut, ça représente énormément parce que ça se démultiplie. C'est exactement la même chose pour nous. Ici, il faut savoir qu'on se trouve dans un corps. On est dans un corps avec des passions, avec des mauvais traits de caractère, avec des choses qui nous amènent, qui nous triturent et qui nous retournent. Et que donc il y a des fois où on est complètement perdu dans cette tempête. Mais il faut savoir que dans cette tempête, même si on croit que ça y est, on est complètement perdu, savoir que une retenue dans cet état-là, dans les mondes supérieurs, il représente quelque chose de très grand, c'est immense, on ne peut pas s'imaginer, justement parce qu'on n'a pas de visibilité. Et le contraire aussi. Le contraire, il faut savoir que une petite action, bonne action, on parle de la retenue, mais maintenant, même une petite action, que maintenant on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire de dire une bonne parole, une petite prière, un soupir, de soupirer, de faire quelque chose pour se rapprocher de Dieu, justement dans l'endroit où on se trouve, cette action-là, elle a une donc il y a la retenue, et il y a aussi l'action, mais même si c'est un millième de millimètre, c'est quelque chose de très précieux. Malheureusement, on vit dans un monde où, si vous voulez, toutes ces notions, elles sont bafouées. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'action. C'est un monde d'action où, si vous voulez, dans le monde de l'action, on cherche des résultats, on est dans la compétition, on est dans la logique, et si on n'amène pas de résultats, alors on vaut pas grand chose. Ça, si vous voulez, c'est le langage de ce monde qui est complètement faux. Et Rabbi Nathan, il vient, il nous dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, sachez une chose, c'est que notre bien éternel, il nous dit que le fait de se retenir un tant soit peu, il va contribuer à notre bien, pour notre bien éternel. Vous comprenez? Ce qu'on nous fait oublier, c'est pour ça qu'on est attaqué. C'est pour ça qu'on est attaqué. On est attaqué justement parce que chaque petite chose, elle a une valeur extraordinaire. Et on veut nous faire croire, non, c'est perdu. C'est perdu par rapport à quoi? Par rapport au soi-disant résultat dans lequel on doit arriver. On ne nous doit rien. On ne nous doit absolument rien. Quel résultat? Quel résultat? D'avoir une tête sur les épaules et de pouvoir respirer chaque seconde, c'est déjà un miracle et on doit remercier pour ça. Seulement, le mauvais penchant, il nous met dans la tête, tu dois faire comme si, tu dois arriver à ça, tu dois arriver à tel résultat. Et si tu n'y arrives pas, alors tu vois absolument rien. Et donc, s'il nous attaque comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, de l'autre côté,
un petit effort ou une petite retenue, ça a une portée qu'on peut, il nous dit pour notre bien éternel, ça a une portée pour notre bien éternel. On ne parle pas maintenant le bien que ça peut nous amener, on parle maintenant le bien qu'on est en train de... Parce qu'il faut savoir les amis, il faut savoir une chose, on l'oublie très vite, c'est que si vous voulez tous les efforts que l'on fait, toutes les petites actions que nous faisons, il faut avoir une grande reconnaissance par rapport à ces actions qu'on fait et leur donner une importance. Dans la mesure où, si vous voulez, chaque chose qu'on fait pour essayer de se remonter et d'éviter le pire, d'accord? Même si c'est un tout petit peu, et si même après il se passe encore des problèmes, mais à chaque fois qu'on revient, qu'on essaye de se retenir un temps soit peu, toutes ces petits efforts, c'est des efforts où, si vous voulez, qui restent pour l'éternité. C'est des choses qui ne seront jamais désintégrées. Ce sera toujours pour l'éternité, c'est quelque chose qui nous est gardé. C'est pour ça que, si vous voulez, la conscience qu'il nous donne, Rabbi Nathan, c'est cette conscience-là qu'il faut intégrer et qu'il faut faire entrer dans notre cœur et dans notre esprit, parce que c'est ça la vérité, il n'y a pas d'autre vérité. Ce qui fait le mauvais penchant, c'est qu'il pousse la personne à se dégrader, à fauter et à faire des dégâts, d'accord? Pourquoi? Et pourquoi la personne elle est dans cette chose-là? Parce que elle pense qu'elle a tout perdu. Et c'est pas vrai. C'est ça qu'il nous dit ce soir. C'est pas vrai du tout. C'est le contraire. Maintenant, il nous dit que quand il va se retenir, on a dit que ça va contribuer à son bien éternel. Mais il nous dit aussi qu'il va pouvoir, cette femme, il va pouvoir mériter également ainsi de revenir pleinement à Dieu pleinement. Car le désespoir n'existe vraiment pas. Là aussi, c'est une clé. C'est une clé. Parce qu'il nous dit que et la mesure de bonté divine est bien plus grande que celle du châtiment. En vérité, la clé et le secret qu'il nous donne ici, c'est que ça va être dans la mesure où on va intégrer cette notion, qu'on va faire des petits efforts, comment dirais-je, de se retenir un temps soit peu dans des situations difficiles, que normalement on aurait failli, mais qu'on va se retenir un temps soit peu, ça veut dire c'est maintenant, c'est un petit peu, d'accord? Alors, c'est ça qui, si vous voulez, va nous donner la possibilité de finalement de revenir pleinement à Dieu. C'est cette notion-là, c'est cette mentalité qui va nous permettre pourquoi? Parce que le désespoir n'existe pas, ça c'est un, et que en vérité, la mesure de bonté divine, elle est bien plus grande que celle du châtiment. Alors pourquoi les gens ils tombent en enfer, entre guillemets? C'est quoi l'enfer? C'est ici. L'enfer, c'est une mentalité, c'est-à-dire de croire que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que Dieu, il va me donner un châtiment. Il y a un châtiment qui vient par rapport à des actions que j'ai faites, alors je vais recevoir un châtiment. Mais seulement parce qu'il se branche sur la rigueur. Maintenant, quand il va se brancher sur la bonté divine, à savoir que Dieu, il a une bonté divine, puisque la bonté divine elle est plus grande que le châtiment, mais dans la mesure où il prend ça au sérieux, c'est ça qui va lui permettre de pouvoir, si vous voulez, se retenir. C'est ça qui va lui permettre de pouvoir se retenir un temps soit peu. Vous comprenez? Il nous dit comme ça, quand une personne commet une erreur ou une faute, Dieu, il observe dans les moindres détails ce qu'elle vient d'accomplir. D'accord? Que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il sait exactement ce qu'on fait, comme nos sages ils disent,
si un homme se cache dans un lieu secret, ne le verrai-je pas? C'est-à-dire que si même personne elle va commencer à se mettre dans un endroit où il n'y a personne, etc., et qu'elle va fauter, alors est-ce que Dieu ne va pas le voir? Et aussi, c'est marqué, nos sages y disent, que la résidence qu'il a préparée, il dirige son attention sur tous les habitants de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas où se sauver. On ne peut pas se sauver. Dieu, il est partout, il est là, et il voit exactement ce qui se passe. Et lui, et c'est aussi lui, Dieu, qui comprend tous leurs faits et gestes des habitants de la terre, d'accord, de nous tous. Dieu, il comprend tous les faits et gestes. Maintenant, si Dieu, il est si scrupuleux quand il s'agit d'un écart de conduite, d'accord, quand par exemple une personne, elle s'écarte du bon chemin, s'il est si scrupuleux, à plus forte raison, il va tenir compte de toutes nos bonnes actions. Et aucun geste positif n'est jamais perdu. Ça veut dire que il y a le côté où c'est vrai qu'il y a une rigueur, elle existe, mais il faut savoir que chaque petit millimètre, chaque petit point, alors tous les gestes positifs, ils sont jamais perdus, ils sont là. C'est pour ça que on revient et nous dit Rabbi Nathan que celui qui voudrait s'appuyer uniquement sur la bonté gratuite, divine, alors il faut savoir que ça a trait, si vous voulez, aux écorces d'Ishmaël. Ishmaël, qui c'était? C'était le fils de Abraham. Abraham, il a eu 2 enfants. Il a eu Yitzhak et Ishmaël. D'accord? Donc, Yitzhak et Ishmaël. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, cette mentalité-là de s'appuyer juste sur la bonté divine, la bonté gratuite divine, d'accord? Ce qu'on a dit au tout début. Alors, ça veut dire qu'il va se décharger complètement du joug divin. Et ça veut dire qu'il a en lui une écorce de Ishmaël. Ça veut dire qu'il vient de là, de cette mentalité-là, qui est issue d'Abraham. En fait, Abraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël, et que de ça, il y a eu deux chemins qui se sont tracés. D'accord? Et si vous voulez, il y a le bien qu'il y avait chez Abraham, il y avait encore il y avait quelque chose de négatif, et ce négatif, il est sorti chez Ishmaël. Ça ne veut pas dire que c'est complètement négatif, ça veut dire que, si vous voulez, c'est pas complet, dans la mesure où de s'appuyer complètement, si vous voulez, sur la bonté divine, ça a trait à cette mentalité de Ishmaël. D'accord? Dont la vertu essentielle est la bonté et la charité. Abraham, il faut savoir que lui, sa bonté, sa vertu essentielle, c'est la bonté et la charité. Donc, si vous voulez, il y a un côté de cette bonté, de cette charité, qui est sorti chez Ishmaël, d'accord, et qui est le fait de s'appuyer complètement sur cette bonté divine, mais c'est pour ça que c'est marqué dans cette mentalité, tout est marqué, tout est déjà écrit, tout est déjà truc. C'est vrai, mais c'est pas vrai, parce que si on s'appuie que là-dessus, alors on se défalque complètement du joug divin, dans le sens où, si vous voulez, alors si déjà tout est marqué, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai plus rien à faire. Quoi que je fasse, c'est déjà marqué. Donc ça veut dire que ça y est, j'ai plus de responsabilité, puisque tout est marqué déjà. Mais c'est pas complet, c'est pas complet, et c'est pas vrai. Vrai, ça veut dire qu'il y a tous les points, tous les aspects de la chose, et c'est pas complet. C'est parti, cette chose-là, chez Ishmaël. Et de même, il nous dit Rabbi Nathan, une personne qui est à l'opposé, qui faillirait par excès de discipline et de rigueur,
de sévérité superflue et de toutes sortes d'angoisses qui pèsent lourdement sur lui, possède en elle les écorces d'Ésav. Yitzhak, il a eu 2 enfants, il a eu Yaakov et Ésav. Aussi sa couche, si vous voulez, qu'est-ce qui représente Ésav? Ésav, il représente la rigueur. En fait, si vous voulez, si vous prenez Abraham, qui représente la bonté et la charité, de ça il est sorti son fils Yitzhak, qui était sa descendance puisque c'est de Yitzhak, de Isaac que le peuple juif il va sortir après, puisqu'après c'est après de Yaakov qui va avoir Yaakov et que le peuple juif il va arriver. Mais il faut savoir que Yitzhak, il a été dans le... Normalement, on dirait, bon, alors, normalement, il aurait dû suivre le chemin de son père. Il a pris le chemin de son père et il a mis de la rigueur dedans. Parce que le chemin de son père, juste, seul, avec bonté et charité, ça ne suffisait pas. Il fallait rajouter de la rigueur. Et si vous voulez, le mauvais côté de la charité et de la bonté, il est parti chez Ishmaël, où il s'est complètement défalqué, où il a enlevé le joug de la crainte en disant de toute façon tout est marqué, tout est déjà écrit. Et donc l'écorce de Ésav, qui est issue de Yitzhak, le fils d'Abraham, dont la discipline, il faut savoir qu'elle était, dont la vertu était la discipline et la rigueur. D'accord? C'est pour ça que dans l'histoire, on voit que Ésav, il demandait à son père comment faut-il prélever la dîme sur la paille et le sel. D'accord? La Torah, elle ne nous demande pas de prélever de la dîme sur du sel ou de la paille. D'accord? Mais comme, si vous voulez, il était très rigoureux, où il faisait montrer cette rigueur, cette mauvaise rigueur, Ésav, et cette mauvaise rigueur, elle a amené le crime, elle a amené les pogroms, elle a amené toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est cette mauvaise rigueur dont on parlait tout à l'heure, à savoir que la personne, elle prend les choses d'une manière extrême, et dès qu'elle va faillir à ses devoirs, alors elle va complètement se décourager. Ça fait partie de l'écorce d'Ésav. Vous comprenez, il y a l'écorce de Ishmaël et l'écorce de Ésav. Et ces deux choses, si vous voulez, qui sont, c'est comme une ramification du bon côté. Le bon côté d'Abraham, c'est Yitzhak, et il est sorti de ça aussi Ishmaël, vous comprenez. Et le bon côté de Yitzhak, c'est Yaakov, où il est sorti aussi Ésav de ça. Donc lui, il prélevait la dîme sur la paille et le sel. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan qu'il s'agissait de rigueur exagérée et qui peuvent parfois s'avérer être un grand dégât, comme on l'a mentionné plus haut. Alors, il nous dit que quelle est la perfection? La perfection, comment arriver à la perfection et arriver à la vérité? Elle réside essentiellement dans l'alliance de la justice et la bonté. Si quelqu'un il a de la justice et de la bonté, c'est-à-dire la vertu de Abraham et la vertu de Yitzhak, qu'est-ce qu'il est sorti des deux vertus? Il est sorti que le fils de Yaakov. Yaakov, c'est-à-dire que le peuple juif, il s'est appelé peuple d'Israël seulement à partir de Yaakov. Puisque, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Abraham, il était dans le désert. Il avait une tente, et sa tente, elle était ouverte aux quatre coins de nord, sud, ouest, est, d'accord? Aux quatre coins des points cardinaux. Et toutes les personnes qui passaient dans le désert, il leur donnait à manger, il les faisait manger, il leur donnait à boire, à manger, tout ce qu'il fallait. Maintenant, quel était le but de cette action? Le but de cette action, c'était de faire comprendre qu'il y a un créateur, que tout ce qu'on reçoit, c'est de lui,
puisque Abraham, il avait découvert, à l'âge de 3 ans, il a découvert que toutes les idoles, etc., que son père servait, elles étaient pas, c'était pas la vérité. Donc il a cherché plus loin, et il a commencé à chercher, c'est lui qui a amené, si vous voulez, la foi dans le monde. Et il a commencé à faire des prosélytes, il a commencé à prendre des gens qui étaient complètement, ils étaient complètement païens. Il a commencé à leur donner une connaissance de Dieu en leur disant, voilà, il y a un créateur, c'est lui qui dirige tout, etc. Il est un, etc. Après, il est venu Yitzhak, son fils, qui lui a pris cette bonté, il a fait rentrer de la rigueur. Mais de la rigueur toute seule, elle ne pouvait pas non plus marcher. Où elle est partie chez Esav. La bonté toute seule, elle est partie chez Ishmaël, et la rigueur, elle est partie chez Esav. Et mais après, quand Yitzhak, il a eu Yaakov, alors à partir de ce moment, si vous voulez, Yaakov, il a hérité de ces deux vertus, de la justice et de la bonté. Et il a fait l'alliance des deux, et c'est à partir de ce moment-là où le peuple juif, il a commencé à exister. C'est pour ça que s'il manque un des deux côtés, alors la chose, elle n'est pas viable. Parce que s'il n'y a que le côté de la bonté, comme on a vu au début, alors on se défalque du joug de Dieu, et on va commencer, si vous voulez, à dire, bon, quoi qu'il arrive, la bonté, elle est là, et truc. Et il y a la vérité dedans. Mais seulement tout seul, c'est pas la vérité. Maintenant, si je prends que le côté de la rigueur, à savoir qu'il y a une loi, et on peut pas, si on dévie de la loi, alors on va être recadré tout de suite. C'est vrai aussi, mais si on prend cette chose-là toute seule, alors c'est la mort. C'est pas possible non plus. Puisque une personne qui prend ça tout seul sans le côté bonté, si il va se casser la figure, il va se retrouver dans un endroit où il pourra plus, il va complètement perdre le nord et il va complètement abandonner. D'accord? Comme on a vu, il y a beaucoup de gens qui, à cause de, justement parce que ils n'ont pas l'autre côté, ils n'ont pas ce côté de bonté et de charité. Et il nous dit que, Rabbi Nathan, que la perfection réside dans l'alliance des deux, de la justice et de la bonté. Et cette chose-là, on le remarque chez le patriarche Yaakov, qui est le fils de Yitzhak et le petit-fils de Abraham, à propos duquel il est écrit « Tu as exercé le droit et la charité dans Yaakov ». Ça, c'est un verset. C'est pour ça que la couche de Yaakov, elle était parfaite. C'est-à-dire que quand Yaakov, il a engendré les 12 tribus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déchets. Il n'y a pas eu de déchets dans la couche de Yaakov, c'est-à-dire la couche d'Abraham, il y a eu, oui, un déchet, c'est Ishmaël. La couche de Yitzhak, il y a eu un déchet, c'est, excusez-moi, la couche de Abraham, le déchet c'est Ishmaël, et la couche de Yitzhak, le déchet c'est Esav. Mais quand Yaakov il est venu, il a scindé les deux choses, la charité et la justice et la bonté. Et à partir comme il avait cette, si vous voulez, la perfection, d'accord, elle résidait chez lui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a engendré les 12 tribus. Et donc, à partir du moment-là, c'est pour ça que dans notre foi, c'est ces deux choses qu'il faut rechercher. S'il manque une des choses, ou alors que une elle est plus forte que l'autre, alors on va faillir ou d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc c'est ça, c'est cet équilibre qu'il faut chercher. Bien entendu, encore une fois, c'est pas le chercher, c'est le demander, c'est prier, c'est demander et jusqu'à qu'on arrive à trouver la voie et chacun avec son âme de trouver cet équilibre pour chacun. Voilà les amis, si vous voulez poser des questions, s'il y en a. Bonsoir Rabbi Cohen. Bonsoir. Est-ce que le mot bonté peut être actualisé à notre époque par tolérance? Est-ce que ça va ensemble ou pas? Je sais pas. Tolérance, je vais vous dire une chose.
c'est un pont très étroit. Parce que, oui, dans la bonté, il y a de la tolérance, évidemment. Évidemment. Mais ça dépend de sous quel angle on va le prendre. Qu'est-ce que vous voulez essayer d'expliquer plus, de rentrer plus dans le... Expliquer ce que ça veut dire. Ce que vous voulez dire par tolérance. Ben, en fait, la semaine dernière, on a eu un petit cours avec Ruth et on est parti dans une grande discussion. Et justement, je trouve que vous avez donné un peu la réponse aujourd'hui avec la notion de bonté et donc ce qu'avait Yaakov, la bonté et la rigueur à la fois. Ouais. Et la dernière fois, on parlait justement de ce qui nous avait, on va dire, rapproché d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il y avait des personnes, des gens de Torah, qui, par la rigueur, ont fait fuir beaucoup, je trouve, dans notre génération, ou du moins, et ça revient même à votre cours, où beaucoup de gens se sont éloignés à cause de cette rigueur. Ouais. Et donc, je voulais savoir si ces personnes-là, peut-être, ces rabbinim, ces gens de Torah, n'avaient pas oublié un petit peu le côté bonté. Et donc, moi, je voyais ce mot tolérance plutôt. Oui, on peut le voir sous cet angle-là. Mais c'est c'est vrai ce que vous dites. Malheureusement, on est dans un... il faut faire très très attention de scinder les deux. C'est vrai que quand vous parlez, s'il n'y a que le côté rigueur, ça éloigne les gens. Et le côté bonté non plus, il est pas tout seul, il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il faut les deux maintenant. Alors ça veut dire tolérance. Mais tolérance, c'est un mot, je ne sais pas comment il est un peu... Il peut être mal compris, le mot tolérance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un va dire, parce qu'il peut... Tolérance, il peut être compris dans le chose, c'est pas ça, je fais des concessions. Vous comprenez, d'un côté, il faut de la rigueur, ça veut dire il faut garder le chemin. Et garder le chemin, et d'un autre côté, il faut de la bonté. De la bonté, ça veut dire, on peut dire de la tolérance, mais encore, la tolérance, c'est un mot qu'on peut mal comprendre, des fois, vous comprenez? Ça veut dire que, c'est pas grave, on est tolérant. Sur le compte de quoi? Sur le compte du chemin, de la loi et tout ça. Et ça, on peut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Dire que, on va dire comme ça, on peut être tolérant peut-être sur les autres, mais sur nous-mêmes, alors peut-être il faut avoir une conduite. On va pas juger les gens, mais on va pas dire on va pas les juger. Ça, tout à fait. La tolérance, c'est un mot un peu qui peut piéger. Voilà, je sais pas. Tolérance, la bonté, ça veut dire. Parce qu'il n'a pas de limite. Comment? C'est un mot ambigu parce qu'on ne connaît pas sa limite. Exactement, Madame Titoussi, c'est ça exactement. Il me dérange, c'est-à-dire le mot tolérance, ça fait un peu peur. On ne sait pas où on va avec le mot tolérance. Bonté, on peut. Vous voyez que la Torah qu'on étudie de Rabbi Nachman, elle est pleine de bonté, et il y a aussi de la rigueur. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que c'est pas comme vous connaissez le roi lion là, comment il s'appelle, Hakuna Matata. Je sais pas si il était dans la jungle et c'est pas grave, tout va bien, on fait ce qu'on veut, on chante, on danse, ces trucs et tout. C'est pas ça, vous comprenez? Et c'est pas l'autre côté non plus, c'est les deux en même temps. Alors parce que ne croyez pas, Rabbi Nathan, tout le renforcement qu'il donne, c'est justement parce qu'il y a de la rigueur dedans. Il nous dit rien n'est perdu, tout est truc. Il y a la rigueur et la bonté. C'est très serré, c'est quelque chose qu'il faut trouver Mais ce qu'on a appris ce soir, c'est que la bonté divine, elle est beaucoup plus grande, et c'est ça là-dessus qu'il faut s'appuyer que celle du châtiment. Elle est et c'est très important de s'appuyer dessus, justement, quand on est dans un endroit où on a perdu justement, parce que quand on perd pied, c'est parce qu'on a été trop sévère avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'on perd pied. Alors il faut rectifier la barre. Vous comprenez, à chaque fois c'est de l'équilibrisme. Vous comprenez, c'est quelque chose de... C'est comme il dit Rabbi Nachman, en fait,
le monde est un pont très étroit. Voilà. Cette étroitesse du pont, elle réside dans ça. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, imaginez-vous qu'on est sur ce pont et qu'on a une perche et qu'on cherche l'équilibre avec ça. Mais si on va trop à droite ou trop à gauche, d'une manière ou d'une autre, on tombe. Ou on tombe dans l'insouciance, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, tout est marqué Maktoub et voilà, tout truc. Ou alors c'est oulala, regarde ce que tu as fait, et tac, et c'est le côté dur. Et ce côté dur, il tue aussi. Et les deux côtés. Mais les deux en même temps, l'alliance des deux, c'est ça le peuple juif. C'est ça l'alliance des deux. C'est-à-dire qu'on est responsable, parce qu'il y a une rigueur, mais si on se trouve dans une situation où on a perdu pied, alors il y a toujours la miséricorde de Dieu, elle est là. Mais ce n'est pas la miséricorde de Dieu tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la miséricorde de Dieu, c'est une balance entre les deux. C'est une recherche. C'est une recherche. Et la vérité, je vais vous dire, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, parce que moi-même je ne le sais pas. Et c'est une recherche. Mais on va dire dans la mesure où une personne, elle vague entre les deux et qu'elle cherche, et que entre-temps, comme le second du roi, elle va passer des montagnes russes, ça va monter et descendre. Mais si elle tient elle tient la route et qu'elle ne se décourage pas, il y a un moment où elle va acquérir cette mentalité. Et ce que je peux oui dire, c'est que celui qui a acquéri cette mentalité, alors ça s'appelle c'est ça les tzadikim. C'est les tzadikim. Les tzadikim, vous voyez chez eux une bonté extrême, on ne peut même pas imaginer, où il n'y a même pas de... Pourquoi? Parce qu'elle existe, cette bonté divine, et elle se transmet à travers eux. Mais d'un autre côté, vous allez voir, ça veut dire pour eux-mêmes, ils sont intransigeants. Ils sont intransigeants, ça veut dire que vous allez pouvoir voir à l'extérieur comment ils sont, mais sur eux-mêmes, alors ils font un travail. Et, donc ils ont en général, je vais vous dire une chose, en général, quelqu'un qui est intransigeant sur lui-même, il va être intransigeant vis-à-vis des autres. Il va commencer à rentrer dans les... Il va leur rentrer dedans, vous comprenez? Parce qu'il va leur faire, oui, il faut faire comme ça, parce que sur lui-même, il est dur avec lui-même, alors il va être dur avec les autres. Mais le comportement des tzadikim, c'est qu'ils sont durs avec eux-mêmes, mais qu'à l'extérieur, ils représentent la bonté divine. Vous comprenez? Ben, justement, c'est pour ça que personnellement, hein, je trouve que c'est pour ça que Rabbi Nachman a permis à des milliers de personnes de faire tchouva. Parce qu'il a ce côté bonté avec acceptation pour une personne qui était complètement perdue, sans la rigueur, et progressivement, il l'amène par l'étude, les enseignements, à cette rigueur que, en fait, chacun va se faire personnellement, mais pas imposé et pas par le jugement de quelqu'un. Rabbi Nachman, il a dit aussi, je suis une réserve de crainte de Dieu. Ouais. Une réserve de crainte de Dieu, ça veut dire que c'est là-bas la réserve de crainte de Dieu. Mais quand vous dites qu'il ramène des milliers de personnes, c'est pas des milliers, c'est des millions, oui. et à la fin il va ramener. Je voulais rester humble. Le monde, non mais vous, pas sur le compte de Rabbi Nachman, vous pouvez y aller. Il va ramener le monde entier, parce que c'est ça le message, Amen, c'est ça, amen. le monde entier. Dans la crainte de Dieu, il y a une certaine rigueur. Bien sûr, mais encore une fois, je vais vous dire une chose. Madame Darmon, il faut savoir que on peut pas revenir à Dieu. On peut pas revenir à Dieu que d'abord en passant par la crainte. Ça veut dire d'avoir peur d'avoir peur de mal faire, parce que si on fait mal, ça s'appelle Irat HaOnesh. C'est la peur du châtiment, d'accord? Elle existe. Mais le but, c'est d'arriver à une crainte d'amour. C'est quoi la crainte d'amour? C'est-à-dire que maintenant, je veux tellement pas décevoir Dieu, parce que c'est comme si par exemple vous avez une personne que vous aimez et que vous voulez tellement pas le décevoir que vous allez tout faire pour pas le décevoir.
Pas parce que vous avez peur de lui, parce que vous voulez pas, parce que vous l'aimez. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et le but, c'est d'arriver à une crainte de Dieu par l'amour. Mais on ne peut pas y arriver que d'abord, il faut d'abord passer par la crainte du châtiment. C'est comme ça, c'est le chemin. Mais le but, c'est de se débarrasser de la crainte du châtiment et d'arriver à une crainte d'amour. C'est-à-dire, j'ai pas envie de perdre la connexion avec Dieu. J'ai pas envie je suis très bien avec lui et il est en moi et j'ai besoin de ça et voilà, c'est ma vie, j'ai rien d'autre que ça. Et donc je veux pas perdre cette chose-là. Et donc j'aime Hachem. Et voilà. Et je veux même pas. Vous comprenez? Alors que la crainte du châtiment, c'est de voilà, si je vais brûler un feu rouge. Hier, j'étais en voyage, je suis revenu à Arad et j'ai un petit peu exagéré sur la vitesse. Et il y a un policier qui m'a arrêté. Bon, dès qu'il m'a arrêté, il m'a dit de me mettre sur le côté. J'ai dit bon, je savais que j'avais tort. J'ai dit non, Hachem, j'ai exagéré, j'ai truc, ok. Ce qu'il y aura, il y aura. Et le bonhomme, il vient, il me dit, écoute-moi, j'ai un problème avec ma machine, elle marche pas. Donc je te préviens, la prochaine fois, fais attention, parce que là je te donne un avertissement verbal. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, ça m'a recadré. J'ai dit, mais attends, j'ai dit, voilà. Alors donc j'ai dit, voilà, il y a une crainte. Il y a une crainte. S'il n'y avait pas de policier, les gens feraient ce qu'ils voudraient. Vous comprenez? La crainte de savoir qu'il y a un policier, ça nous permet de garder la vitesse, de pas exagérer dans la vitesse. Alors, il faut passer par là, mais le but, c'est d'arriver à l'amour d'Hachem. Et ça s'appelle Irat Haromemut, ça veut dire c'est la crainte par amour. Et ça, c'est le degré le plus élevé. La crainte de l'amour, c'est justement ces deux choses-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, de chercher dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y ait en même temps la crainte et en même temps l'amour, et ces deux choses-là en même temps, c'est Yaakov. C'est Yaakov, parce que lui, il a engendré toutes les tribus et il n'y a pas eu de déchets dans sa couche. Voilà. C'est un peu les mêmes sentiments qu'on a pour son papa. Si on a eu un papa, oui, c'est vrai. Si on a eu un papa exemplaire, ouais, c'est vrai. Moi, j'aimais beaucoup mon père. Bon, Hachem. Mais je le craignais aussi. Exactement, parce que le père, il représente, si vous voulez, un père idéal dans ce monde, il devrait représenter la crainte du ciel. C'est pour ça que quand on craint, il y a une mitzvah de craindre les parents, comme de craindre Hachem. Mais encore une fois, c'est une crainte d'amour. Oui. C'est une crainte d'amour. C'est exactement ça, Dora. C'est exactement ça. Dans l'idéal, c'est exactement là. Ça, c'est la crainte. C'est qu'en même temps, on veut pas faire de faux pas pour pas peiner, pour pas, voilà, pour garder ce contact, cette communication avec ses parents. Ça, c'est très, bien sûr. On veut pas décevoir. On veut pas décevoir, exactement. Exactement. D'amour et qu'en même temps, il y a la crainte. Exactement. C'est exactement ça, vous avez tapé dans le mille. Je crois qu'il y a le jeune d'Abraham qui veut poser une question depuis tout à l'heure. Oui, dans Vélécoine, s'il vous plaît, je voulais poser une question. On voit, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, par exemple, qu'on a vu là, ces derniers jours. On voit, par exemple, quelque chose de très dur qu'on a vu, par exemple, les gens qui ont été priés sur le kéver du tzaddik. Il y a eu une catastrophe. Quelque part, on peut dire quand même que c'est tout ce qu'on voit en ce moment, les événements qui en est Israël, c'est la Gvoura. On voit que c'est la Gvoura, parce que vous avez parlé de la Gvoura et de la bonté. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de Gvoura. On peut pas dire le contraire. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire une chose. Oui. Ça s'appelle de la rigueur dans ce monde-là. D'accord? De ce que nous on vit, c'est de la rigueur. Oui. Dans l'absolu, c'est pas de la rigueur. Comme nous on le vit, parce qu'on est des êtres humains, alors ça s'appelle de la rigueur, mais dans l'absolu, ça s'appelle pas de la rigueur. Maintenant, je vais vous dire une chose, concernant ce qui s'est passé,
j'ai pas trop de grand chose à dire, mais ce que j'ai un peu réfléchi, et je suis arrivé à me dire que, comme il dit Rabbi Nachman, à l'époque de Mashiach, la grande épreuve dans laquelle on sera, c'est une épreuve de Emouna. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va avoir un grand problème qui vont nous mettre, si vous voulez, dans une situation en porte-à-faux par rapport à notre Emouna. Pour ça que cette histoire qu'on a racontée, vous vous rappelez plusieurs fois qu'un roi il est parti chasser en forêt, il était avec ses ministres, et qu'en plein milieu de la forêt, il y a eu de la grêle, de la foudre, etc., de la pluie, une tempête. Tout le monde est parti, ils ont tous laissé le roi, et le roi après il est rentré chez il a trouvé une petite maison, il est rentré chez un pauvre monsieur, qui l'a accueilli, sans savoir que c'était le roi, il lui a donné de quoi manger, et il a dormi, et il a passé une nuit extraordinaire, le roi. Pourquoi il a passé une nuit extraordinaire? Parce que on lui a donné de la considération sans savoir que c'était le roi, pas par intérêt. Et le lendemain matin, les ministres, ils ont cherché le roi, puisque le temps était revenu au beau fixe, et quand ce monsieur-là, ils ont tapé à la porte de cette maison qu'ils ont trouvée dans la forêt, alors ils ont vu le roi, ils ont dit « Waouh, votre majesté, la majesté, notre majesté ». Et le roi, il a dit « Écoutez, ce monsieur, il ne savait pas qui j'étais. Et au moment où il y a eu un déluge, il m'a sauvé. Il m'a sauvé complètement. Donc je vais lui donner le plus grand honneur qu'on peut donner à un homme. C'est quoi? C'est qu'on va revenir au palais. Et il va me mettre la couronne sur la tête. C'est le plus grand honneur qu'on peut donner à un sujet du roi. » Et Rabbi Nachman, il dit, Dieu, il a promis de plus amener le monde dans un nouveau déluge. C'est fini, il n'y aura plus de déluge. Il n'y aura plus d'extermination dans le monde, des choses terribles, comme il y a eu à l'époque de Noé. C'est terminé. Par contre, Rabbi Nachman, il a dit, il y aura un déluge d'hérésie, de folie, où les gens, ils vont être atteints et ils vont perdre la Emouna. C'est-à-dire, ce sera ça le danger. Et il dit plus que ça, Rabbi Nachman. Il dit, qui c'est les ministres du roi qui sont partis chasser? D'abord, le roi, c'est qui le roi? C'est Dieu. Il est parti chasser en forêt, d'accord? Et ces ministres du roi, ils l'ont abandonné. Qui c'est les ministres? Ce sont les gens qui sont censés être le plus proche de Dieu, le plus proche du roi. Et que même eux, au moment où il va tomber cette foudre, ce déluge d'hérésie, eux-mêmes, ils vont être perdus complètement. Et il a dit Rabbi Nachman, il a dit, qui c'est qui va couronner le roi Mashiach à Yerushalayim? Ce seront les simples diseurs de Teilim. Ceux qui disent simplement les Teilim, alors c'est eux qui auront... Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas être atteints par le côté intellect, le côté logique, que dans ce côté logique qui rentre, si vous voulez, c'est complètement c'est à l'inverse de la Emouna. Et c'est vrai que ce qui se passe, ce qu'on est en train de voir qui se passe, c'est des choses qui remettent en question très très fort, et il faut s'accrocher très très fort, c'est pas évident du tout. Notre Emouna, elle est mise à l'épreuve. Maintenant, quand vous dites, c'est vrai qu'il y a une rigueur qui se déclenche, mais il faut savoir que cette rigueur-là, elle est dans ce monde-là, elle est là, mais que dans l'absolu, ça ne s'appelle pas de la rigueur. Parce que, avec ce qui s'est passé, et ça il faut y croire, avec ce qui s'est passé, c'est des choses que, si vous voulez, si Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris ces gens-là, c'est lui qui a décidé qu'il se passe certaines choses là-bas, dans son endroit, c'est sa maison là-bas. Il faut savoir que, avec ça, il va débloquer des choses terribles qui pèsent sur le peuple juif, et on ne comprend pas. Donner des explications, c'est pas moi qui vais en donner, j'en ai pas. Mais ce que je vois, c'est que voilà, la prophétie de Rabbi Nachman, elle s'accomplit, et qu'on est mis à l'épreuve à l'Emouna, et voilà, il a donné le médicament, il faut rentrer dans la prière et dans les Teilim, et c'est ça qui va nous faire passer,
avec l'aide de Dieu le cap et tenir très très fort et très fort, très bon, vous comprenez? Voilà ce que je peux vous dire.